j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juillet qui me font très envie. Donc cette vidéo sortira, le mois de juillet aura déjà commencé depuis une semaine, donc je suis un petit peu à la ramasse niveau vidéo. Mais la semaine dernière, je vous ai posté ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir qui commence aussi au mois de juillet. Donc du coup voilà, pour moi c'était plus important de mettre ma pile à lire en premier et de mettre les sorties en deuxième. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu à la ramasse. Mais bon, c'est fait et on va commencer tout de suite. Je vous refais un topo comme d'habitude, mais pour trouver les sorties qui me font très envie, je vais sur Booknode, uniquement sur Booknode. Je regarde les couvertures en grand format, je mets de côté les couvertures qui m'intéressent, les couvertures ou les auteurs d'ailleurs. Ensuite, je lis le résumé, j'enlève les résumés qui ne me plaisent pas et je garde les résumés qui me plaisent. Je fais pareil avec les livres de poche et c'est tout. Au final, je ne vais jamais plus loin. Pour ce mois de juillet, il y a 5 livres en grand format qui me font très envie et il y a 2 livres de poche. Donc 7 livres pour ce mois-là. C'est globalement pas si mal, en sachant qu'en plus en grand format, il y en a un, je vous l'ai présenté le mois dernier, j'en suis sûre à 100% et je l'ai vu repasser là au mois de juillet, donc c'est que la sortie a dû être reportée, je suppose. Bref. On démarre tout de suite avec le premier livre qui me fait très envie, qui sort le 5 juillet et c'est Les Gardiens d'Ulgerine, un truc d'un genre, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. C'est Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin et c'est une réécriture de La Petite Sirène, c'est le tome 2 puisque le tome 1 c'était Rose éternelle que j'avais lu dans le cadre du PLIB et j'avais adoré, c'était un coup de cœur, c'était une réécriture de La Belle et la Bête et donc là on part réécriture de La Petite Sirène et il me semble que c'est dans le même univers que le premier tome, donc c'est super chouette. Je vous avoue que j'ai pas trop lu le résumé parce que c'est vraiment une réécriture, mais ouais, la première réécriture était tellement géniale, c'était tellement un coup de cœur que évidemment on va lire ce tome 2, c'est sans conteste. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est aux éditions Plume Blanche. Ensuite, le deuxième livre qui va sortir et qui me fait très envie aussi, je suis en pleine lecture du tome 2, donc évidemment que le tome 3 me fait très envie, c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Donc ce tome 3 c'est A Touch of Malice. Il sort le 7 juillet aux éditions Hugo Roman. Donc pour vous faire un résumé du tome 1 essentiellement, on suit le personnage de Perséphone qui est du coup la fille de Déméter qui a réussi à avoir la possibilité de venir travailler, de faire ses études dans une université à Nouvelle-Athènes en journalisme et en parallèle elle va faire un stage de journalisme et en fait ce qui est vraiment bien dans cette histoire là c'est qu'on est dans notre monde actuel mais avec les dieux grecs qui sont totalement d'actualité, qui sont physiquement présents dans le monde des humains, c'est juste que c'est dans notre monde actuel. Donc voilà, on a un univers qui est vraiment très sympa. En tout cas moi j'adore. Déjà j'adore la mythologie grecque, mais c'est surtout que là la façon dont c'est abordé ça me plaît bien. J'ai toujours un petit peu de mal avec la mythologie dans les romans, mais franchement là ça va super bien. C'est du Hugo Roman, donc clairement on sait qu'on va se concentrer sur la romance entre Hadès et Perséphone. D'ailleurs ça m'a permis de savoir que Perséphone effectivement c'était un personnage de la mythologie que je connaissais pas bien et que effectivement c'est vraiment la fille de Déméter et ça va devenir vraiment la compagne d'Hadès. Donc voilà, on sent que l'auteur elle a vraiment bien travaillé la mythologie et que du coup tout ce qui est dit c'est raccord avec le mythe de base et du coup il y a une évolution puisque les siècles se sont enchaînés les uns les autres pour qu'on arrive à maintenant. Donc voilà, au final c'est vraiment super chouette. Après, comme je vous le disais, c'est du Hugo Roman, donc on a beaucoup de romances et on a énormément de scènes érotiques. Quoique dans ce tome 2, un petit peu moins, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du tome 3. Bref, tout ça pour vous dire que franchement, moi je surkiffe ma lecture actuelle et j'ai surkiffé le tome 1, c'était un coup de cœur. Donc voilà, je me ferai une joie de lire le tome 3 sans hésiter. Et puis voilà, si ça vous tente,
je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, toujours le 7 juillet sort Le Trône des 7 îles, c'est le tome 2 et c'est l'héritage des 7 îles d'Adaline Grace. Donc normalement c'est aux éditions de Saxus puisque le tome 1 était aux éditions de Saxus. Là j'ai eu du mal à trouver. J'ai trouvé l'édition anglaise mais l'édition française je suis pas trop sûre. Celui-là en fait la couverture est vraiment très belle et c'est surtout que le tome 1 je l'ai vu passer en anglais partout et c'est vrai que la couverture est vraiment trop belle. Mais qui dit anglais dit je ne me lancerai jamais dedans. Et j'avais pas trop suivi qu'il était sorti en français, donc je suis allée lire le résumé du tome 1. Et du coup, on va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le prénom, qui est héritière du trône des 7 îles, je suppose. Et il y a une cérémonie pour qu'elle puisse accéder au trône, pour qu'elle puisse montrer ses pouvoirs à son royaume. Et la cérémonie ne se passe pas vraiment comme elle devrait. Donc du coup elle est obligée de s'enfuir je crois et elle va croiser la route d'un pirate qui va l'emmener voguer un petit peu sur les flots et combattre des créatures et essayer je crois d'empêcher une nouvelle sorte de magie d'apparaître et de mettre un peu la merde en fait, on va dire ça grossièrement mais c'est à peu près ça. Donc voilà, franchement, je me suis dit, mais pourquoi pas. Et là, il est en français, donc il n'y a plus la barrière de la langue. Et ouais, pourquoi pas. Donc là, le tome 2 sort du coup au mois de juillet. Ce serait peut-être l'occasion de se lancer dans le tome 1 pour moi. Mais en tout cas, si vous êtes déjà lancé dedans, et ben le tome 2 sort prochainement. Ensuite, le 13 juillet sort Un royaume de chair et de feu. Donc c'est un tome 2 et c'est de Jennifer L. Armentrout. Le tome 1 c'était Le sang et la cendre. Et niveau résumé du tome 1, c'est une jeune fille qui a ses parents qui sont morts dans sa jeunesse. Elle est vraiment très protégée, très mise de côté parce que je crois que son but c'est vraiment de se marier avec quelqu'un. Et un jour elle va croiser la route d'un de ses nouveaux gardes et va s'en suivre une aventure où ils vont s'enfuir ou je sais pas trop quoi. Je sais plus trop ce que j'ai lu mais je me suis dit pourquoi pas. Jennifer L. Armentrout, j'avais adoré sa saga Jeu de qui était du coup de la romance contemporaine et j'avais pas du tout accroché à sa saga Lux, bref. Je sais pas trop comment il faut le prononcer mais j'avais pas du tout accroché. J'avais lu le tome 1 et c'est tout. Il y a déjà plusieurs années de ça. Donc je me dis pourquoi pas là lui laisser une chance côté fantasy, fantastique. Puisque visiblement je l'aime beaucoup en contemporain mais moins en SFFF. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas sachez que le tome 2 sort au mois de juillet. Et donc le 13 juillet aux éditions Prisma, et donc c'est celui-là que je vous avais présenté au mois de juin et visiblement la sortie a été repoussée. C'est La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan et donc pour celui-là, le fait de relire le résumé ça m'a trop donné envie de le lire comme au mois de juin au final. Et d'ailleurs pour ma pile à lire du challenge de la passe miroir j'ai mis le tome 1. Celui-là c'est le tome 3. Même si globalement les tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Dans celui-là on a une infirmière qui est complètement surbookée par son boulot, qui ne pense qu'aux autres et pas à elle. D'un autre côté on a un ancien militaire je crois qui a une vie un peu compliquée et un jour ils rentrent en contact l'un et l'autre et ils décident pendant 3 mois d'échanger complètement leur vie et va s'en suivre l'histoire du coup à la Jenny Colgan tout simplement. Et voilà, moi ça m'a vraiment fait penser à The Holidays comme film que j'avais bien aimé, c'était vraiment sympa et là je me dis pourquoi pas avec le côté Jenny Colgan que j'adore. C'est en plus de saison totalement, c'est estival comme lecture donc pourquoi pas. Je vous avais déjà dit que j'avais très envie de le lire au mois de juin et ça ne change pas au mois de juillet donc voilà. Ensuite on va passer au livre de poche. Donc le 6 juillet aux éditions Bragelonne Poche sort La Rue du Temps, le tome 21. Donc c'est Le Poignard des rêves de Robert Jordan et
Et là je me rends compte que je n'ai absolument pas regardé la date de sortie, donc peut-être un peu plus tard sort le tome 22 de La Roue du Temps, toujours de Robert Jordan, et c'est Le Prince des Corbeaux. Niveau Robert Jordan, niveau La Roue du Temps, pareil pour ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir, j'ai prévu de lire le tome 1. C'est celui qui me fait vraiment peur parce que voilà, vous voyez, on en est déjà au 22 et je crois que sur Booknote c'était marqué 22 sur 28. Donc voilà, c'est se lancer dans une saga très 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 longue, mais c'est un univers de fantasy qui peut totalement me plaire. J'avoue que j'ai la pression parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est extraordinaire et moi j'ai peur de passer à côté, mais voilà, en tout cas, sachez que niveau poche, niveau édition Bragellon, et ben ça sort au mois de juillet, le tome 21 et le tome 22. Et du coup, je n'ai mis que ça pour les sorties du mois de juillet, c'est déjà pas mal je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin et Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, cela c'est sûr à 100% que je les lis. Il n'y a aucun risque. Le Hadès et Perséphone, ce sera très certainement lu avant la rentrée, donc au mois d'août je pense. Et Murmure de l'océan, peut-être pas dans les médias, mais honnêtement c'est sûr que je le lirai peut-être avant la fin de l'année je pense. Donc voilà, en tout cas il y a de très très belles sorties au mois de juillet. J'en ai très certainement oublié certaines, mais voilà, je me contente de quelques sorties par mois pour ne pas être submergée de nouvelles lectures et donc de laisser de côté des anciennes. Bref, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!